Bienvenue au podcast Dans le champ, le podcast qui a plus de lumière que d'invités. Aujourd'hui, on parle de la réalisation. La réalisation, certains la voient comme une science où on calcule au millimètre près le plan, les angles, la mise en scène. Pour d'autres, c'est davantage un art où on laisse aller l'improvisation, la sensibilité, l'autre. Et pour certains d'entre nous, c'est un chapeau parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on reçoit Benoît Ouellette. Benoît Ouellette qui sait faire à peu près tout, porter tous ses chapeaux sans jamais perdre sa tête. Benoît, salut. Salut. Salut Alex. Clic! Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai toute ma tête? Je sais pas. Aujourd'hui, on t'a invité en fait pour parler de un seul de tes nombreux chapeaux, Ouais. la réalisation. Le poste tant convoité par tous et toutes. Ouais. T'sais. Ben oui. Qui est un poste super important et que j'aime beaucoup faire, et Ouais. qui nourrit le reste, en fait. Pour toi, un réalisateur, c'est-tu plus comme un chef d'orchestre, un capitaine d'équipe sportive ou Dieu sur Terre? Non, c'est peut-être un capitaine en ce sens où il travaille avec d'autres. Ouais. C'est comme, OK, oui, le leader, mais ça y prend... Une un équipe. capitaine tout seul au soccer, il va pas loin avec son ballon. Là, Ça y prend son équipe. Puis, donc ouais, clairement pas Dieu sur terre. Ben, je te dis ça juste parce que je sais que la vision du réalisateur change beaucoup selon où on est. Puis Oui. je sais qu'en France, là, on le dit souvent, là, le réalisateur, c'est Dieu sur le plateau, c'est Ouais. ce que le réalisateur dit, ça passe. Puis moi, cette vision-là, j'ai toujours trouvé ça assez spécial parce que c'est un travail d'équipe, là, le cinéma, la télé. Complètement. Je pense que le travail du producteur serait plus un travail de Dieu sur terre, en ce sens où c'est lui qui donne les sous, donc qui contrôle. Puis rendu là, à un moment donné, le travail du réalisateur devient quasiment politique pour essayer de convaincre non seulement la production, mais les bailleurs de fonds, etc., de la pertinence de son projet puis de sa vision. Mais ouais, donc oui, c'est un travail d'équipe complètement. Puis en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, là, tout seul. J'irai pas. Je n'irai pas à la guerre tout seul. Non. Non. T'as-tu, en fait, pour les gens à la maison qui n'ont pas d'idée, c'est Oui. quoi un réalisateur? Ils en entendent parler, ils savent que Denis Villeneuve, c'en est un, mais sans plus. Serais-tu capable de nous expliquer qu'est-ce que ça fait? Le réalisateur, c'est celui qui va mener une idée, que ce soit, peu importe le média, peu importe le style de vidéo qu'on fait, donc que ce soit une fiction, un documentaire, une série télé. Bon, c'est celui ou celle, bien sûr, qui va mener l'idée jusqu'à sa concrétisation dans une cohérence, si je peux dire, la plus complète possible. Donc, ce qui veut dire que, mettons que j'ai un scénario, donc le réalisateur, c'est pas nécessairement le scénariste, disons que j'ai un scénario, mais je vais le prendre puis je vais sortir un petit peu les concepts qui seraient intéressants pour ce scénario-là, le type de jeu qu'on veut, un peu comme un metteur en scène au théâtre aussi, donc les déplacements qu'il va y avoir, puis d'essayer d'avoir une cohérence le plus possible à travers le projet. Tu essaies de porter une vision aussi. Exactement, c'est ça, une vision, puis qui des fois va dépasser un petit peu, qui va être un petit peu plus grande que le scénario en tant que tel. C'est qu'est-ce qu'on veut dire finalement, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est quoi les grandes lignes, puis de jamais perdre ça de vue. Tu sais, quand on fait un métier, par exemple, direction photo, bien, on va faire des belles images, etc. Puis c'est facile de se laisser emporter dans ah oui, ça va être le fun, on va faire une espèce de mouvement, puis... Mais si ça ne sert pas le récit, si ça ne sert pas le projet, donc la globalité du projet, bien, peut-être qu'on n'en a pas besoin. Puis que... Donc, le réalisateur va être là un petit peu pour garder ça en tête. Recadrer toute l'équipe. Exact. Ouais. Mais tu me parles de scénariste, qui est la première écriture d'une histoire. Oui. Moi, on dit souvent que la réalisation, puis en tournage, c'est la deuxième écriture de l'histoire parce que il y a plein de choses qui peuvent être prévues au scénario, que tu arrives sur place et c'est juste pas possible. Tout à fait. Ou comme tu peux te rendre compte sur place que telle idée de mise en scène qui a été écrite dans le scénario, elle est physiquement pas possible. Exact. C'est comme faire une recette. Mettons que je fais un gâteau, puis là, je me dis... Wow, je vais mettre des gousses d'ail dans mon gâteau, ça va être trop bon. Puis là, tu goûtes ça, puis c'est dégueulasse, tu sais. Donc, entre l'idée, puis ce qu'on écrit dans notre recette, puis la concrétisation, tu sais, quand tu le fais, tu goûtes, tu fais comme « Chris, c'est pas bon », tu sais.
Est-ce que je peux sacrer? Oh oui. OK, c'est bon. C'est la même chose, tu sais, la réalisation. Mais c'est sûr que le scénario, il y a plein de bonnes idées, mais parfois, effectivement, c'est juste pas possible de le faire. Ou quand c'est pas possible de le faire, il faut trouver une façon de garder l'essence, garder l'esprit, garder le concept, mais de l'adapter pour que ce soit faisable sur le plateau. C'est quoi les outils d'un réalisateur, justement, pour porter son histoire? T'sais, souvent, on pense au cadrage, à la mise en scène, mais tu sais, en fait, il y a plusieurs outils, mais c'est lequel ton préféré, toi? C'est pas un outil physique, là. C'est vrai. Mon outil préféré, c'est la collaboration avec les autres. Vraiment. Donc, c'est le travail d'équipe. Je pense qu'un réalisateur qui est fermé, qui est imperméable aux idées des autres, passe à côté de bien des choses. Souvent, on a une équipe qui est expérimentée, donc il y en a vu d'autres qui ont des idées. C'est sûr qu'il ne faut pas que tout le monde lance des idées, parce que sinon, ça finit plus. Mais c'est quand même difficile, là, comme réalisateur, de recevoir des idées de tout le monde aussi. Là. Oui, bien, puis il faut pas, parce que sinon, ça ralentit. Quand on est... En fait, en théorie, quand on est rendu au tournage, on est prêt, là, donc on n'a pas... Souvent, les idées vont venir avant, donc en pré-prod aussi, avec l'équipe créative, donc la direction photo, les différents corps de métier qui sont là, qui sont plus les métiers un peu... qui sont créatifs, là, donc c'est ça, les chefs d'équipe, mettons. Puis sinon, bien, sur le tournage, c'est avec les acteurs aussi. T'sais, souvent, les acteurs, quand on a des bons acteurs, bien, ils en ont vu d'autres aussi. Oui, puis ils proposent. Des idées aussi, puis ils proposent. Puis souvent, bien, c'est des choses qu'eux vont être à l'aise à faire ou puis qui va peut-être orienter le scénario différemment ou le plan qu'on est en train de tourner différemment. Fait que la collaboration, l'écoute avec des autres, je pense que c'est une des plus grandes forces du réalisateur. T'sais. C'est moins technique, mettons, que d'autres métiers. T'es-tu du genre à sticker aux mots, tu sais, du scénario? Les comédiens te proposent « Ah, tu sais, je l'aurais reformulé différemment. Tu sais, moi, je suis pas habitué mais, par exemple, de dire mes négations au complet. Là, je ne veux pas. Tu sais, je peux pas. Ouais. Toi, t'es stick là-dessus ou pas? Vraiment pas. Puis à la limite, j'aime ça quand les comédiens peuvent proposer un peu d'impro. Puis souvent, si ça a l'air trop lu, là, ils sont bons là, pour rendre ça naturel, mais si dans ma tête, ce que je pensais au scénario qui était naturel, que quelqu'un le dirait naturellement comme ça, si ça fonctionne pas au tournage, souvent, je vais moi-même faire comme, OK, reformule, là. C'est ça que je veux dire, comment tu le dirais. Puis j'aime mieux ça, ça sonne plus naturel. Puis souvent, c'est ce que je trouve dans des séries télé tournées rapidement. On le remarque. On le remarque, tu sais, OK, il y a un texte, ils ont appris le texte, ils vont livrer le texte. La journée même, oui. Puis on n'a pas de deuxième prise, fait que, on passe à l'autre, tu sais, puis ça sonne drôle, tu sais. Monsieur, madame, tout le monde dans son salon qui écoute ça, bien, c'est une bonne histoire, mais les comédiens ont... Oui, puis c'est pas parce qu'ils sont pas bons. C'est vraiment pas parce qu'ils sont pas bons. Bien, souvent, c'est des contraintes de temps, là, mais je pense que j'ai un souci pour qu'on se voit à l'écran, que ce soit pas comme des personnes qui ressemblent à des acteurs américains ou je sais pas quoi, là, pour voir pour se voir nous-mêmes à l'écran. Je pense que c'est ce que je veux le plus. Je me demande... Par rapport à la direction d'acteur, je sais que tu as fait aussi plus le côté théâtre ou scène. Ouais. Ça serait quoi la grosse différence entre diriger un acteur sur un plateau? Est-ce que c'est bien différent ou c'est la même chose que diriger, mettons, un metteur en scène de théâtre? J'ai pas vraiment fait de théâtre, de direction de mise en scène au théâtre, sauf que ce que je peux dire, c'est qu'au théâtre, de un, tu es sur une scène, puis c'est la pièce au complet. Donc, il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de... pour que du début à la fin de la pièce, pendant 1h30, que ton jeu soit constant, que, on a travaillé les répliques, etc. Donc, au cinéma, c'est différent parce qu'on y va scène par scène, plan par plan. Genre, tu sais, avec ta réplique, non, tu peux le dire
6 fois, là, tu sais. Ouais. Puis la scène qui est tournée juste avant, elle peut avoir été tournée 3 semaines, 1 mois avant, là. Exact. Ouais. Ça fait que, Ça, c'est une difficulté, par contre, hein, quand même, de... pour le réalisateur, oui, complètement. De garder la même intention, mais c'est un travail, encore une fois, en collaboration avec les acteurs, là. Mais oui, ça, c'est sûr que c'est une difficulté à prendre en considération pour pas que ça ait l'air d'une espèce de pizza plein de plein de styles de jeu, d'intention, de voix, d'accents différents. Et justement, as-tu un style que tu préfères réaliser? Puis là, mettons qu'on se concentre en ce moment juste pour les formats. Est-ce que tu préfères faire de la fiction, du docu, du studio? Je pense que je préfère... ça a changé. Ça a changé? Oui, parce qu'avant, j'étais vraiment fiction à fond. Ouais. C'est vraiment ce que je préférais, faire de la fiction, écrire des... Je pense que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup dans la vie, c'est que puis je suis très perméable à ce que j'entends, puis aux gens que je côtoie, puis tout ça, puis j'aime ça les remettre à l'écran, Puis des fois, c'est même inconscient, là, mais les remettre à l'écran sans nécessairement que ce soit un documentaire, mais juste d'écrire des rôles qui ressemblent à telle personne. J'adore ça. Sauf que là, c'est ça, récemment, j'ai fait beaucoup de montages aussi, de documentaires, puis on dirait que ça me tenterait d'y aller aussi dans la réalisation documentaire, qui est bien différente, mais que j'aime beaucoup aussi. Mais à la base, je suis plus fiction. Puis dans la fiction, tu faisais quel genre En fait, tu fais encore quel genre de fiction? Bien là, en ce moment, je te dirais que j'en fais moins. Ouais. Mais je fais... Tu sais, je suis très inspiré par l'humour de situation. Donc, j'essaie de faire des trucs un peu humoristiques sans nécessairement que ce soit des blagues, mais plus des situations. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Mon plus récent scénario, c'était un peu dans le réalisme magique. Donc, on parle d'une histoire concrète, très réaliste, puis tout d'un coup, il y a des petits éléments qui pop. Que t'es comme, OK, pourquoi ces enfants-là sont capables de faire de la magie, mettons, tu sais. Fait que ça me plaît beaucoup, tu sais. Tu flirtes avec le réel, finalement. Oui, tu sais, récemment, j'ai lu beaucoup de Murakami aussi. Okay. Je sais pas si... Ça t'a inspiré, hein? Ça m'a inspiré beaucoup. Donc, c'est des situations réelles, mais tout d'un coup, il y a un monde parallèle. Puis, bon, il y a toutes sortes de drôles d'affaires là-dedans. Fait que je trouve ça inspirant. Puis je trouve que c'est la liberté que donne le cinéma aussi d'y aller autant dans le réalisme, donc autant de se voir, mais aussi de magnifier ce réalisme-là. Tu sais, tant qu'à avoir un médium où on peut inventer, mais pourquoi ne pas exploser la patente, tu sais. Ouais. Fait que ça me plaît beaucoup dans les projets que je fais. Y a-t-il une façon de déceler que une œuvre, une production vidéo, c'est signé Benoît Ouellette? T'as-tu une signature, justement? Des éléments communs qui reviennent un peu, soit sur le ton, le style, les sujets? C'est une bonne question, je ne sais pas. Je pense que j'essaie quand même... Puis ça évolue, en fait. Ouais. Tu sais, comme mes premiers films, je travaillais en tableau beaucoup, là. Donc, c'était laisser vivre des gens dans un tableau, puis après ça, on passait à un autre tableau. Puis en fiction, j'aimais beaucoup faire ça, tu sais. Maintenant, ouais, je pense que ça évolue un peu. Je suis rendu plus à me demander comment je peux créer de l'émotion, mais avec des images plus... pas oniriques, là, mais des métaphores. En tout cas, d'essayer de jouer un peu plus comme de la poésie, finalement, mais avec les images. T'sais. Comment je peux essayer de faire ça? Fait que je suis plus dans ces réflexions-là en ce moment. Mais ça évolue. Donc, est-ce qu'il y a un style Benoît Ouellette? Peut-être. Je sais pas. Peut-être dans les textes. Je sais pas. Mais je comprends. C'est dur de se le faire demander parce que tu vas pas passer tes vendredis soirs à analyser tes propres films et à te demander c'est quoi ton style. Exact. Mais c'est plus facile quand c'est quelqu'un d'autre. Si je te dis, justement, Denis Villeneuve, Spielberg, n'importe quel réalisateur qu'on a tous vu quelques films, on est capable de faire... Fait que c'est sûr, c'est différent avec soi, mais j'étais curieux de te voir prêter à l'exercice. Bien, en fait, je pense qu'il y a une volonté de ma part d'avoir des éléments surprenants dans les films, donc un genre de petite surprise. J'aime aussi beaucoup les silences, donc des longs plans, des fois que t'es comme, pourquoi on regarde ce plan-là si longtemps, puis là, tout d'un coup, il se passe quelque chose, puis t'es comme, ah, OK.
Qui va un peu dans la surprise encore. Oui, ça, c'est mon moteur de création. Ouais? Ouais. Mais puis ce qui est cool au cinéma, en particulier, c'est que le cinéma est fait pour être présenté. Puis là, c'est de moins en moins vrai, là, mais est fait pour être présenté dans des contextes où les gens sont prisonniers d'une salle de cinéma. Fait que tu peux leur... Tu sais, à télé, de voir un plan d'une minute où il se passe rien, plus difficile. Les gens vont zapper, ils vont changer de poste, ils vont faire stop, ils vont changer de série. Même chose sur le web, là, ils vont scroller. Puis... Mais au cinéma, t'as pas le choix de l'écouter, de le regarder. T'es assis, tu sais. Fait que tu peux te permettre des trucs un peu plus inconfortables, mais qui mènent vers des petits éclairs de génie ou des petites surprises. Fait que ça, je pense que c'est ce qui me plaît le plus, puis que je trouve dommage qu'on perde aussi là, avec les médias plus traditionnels. Je me demande justement, toi, tu vois le milieu du cinéma évoluer. Ouais. On se rappelle qu'il a vraiment changé beaucoup dans les 10-15 dernières années. Puis là, en plus, dans les 5 dernières années, il y a l'intelligence artificielle qui commence à faire son entrée. Comment tu vois l'univers du cinéma au Québec dans les prochaines années? Puis ta place à travers tout ça, t'sais? C'est tough. En fait, le milieu du cinéma au Québec est difficile depuis longtemps. Là. C'est tough d'amener les gens dans les salles de cinéma pour des films québécois, par exemple. Puis à moins que ce soit des gros films avec des humoristes. La grosse comédie avec les humoristes. Exact. De l'été. C'est ça. Puis en culture, c'est ça. Je pense qu'on aime rire, les Québécois, puis on a une culture de l'humour, puis c'est cool. Mais d'amener les gens voir des films ou de les faire... Que les gens se disent « Hey, ce soir, je vais écouter un film québécois dans ma télé. » un peu spécial. C'est difficile, tu sais. On n'aura pas peur d'aller voir des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire quand c'est américain ou quand c'est à gros budget. Je trouve qu'on est moins réticent à ça que quand c'est québécois. Mais en général, les gens ont de la misère aussi à regarder des trucs qui sont pas faits pour laisser aller leur cerveau. Oui. Souvent, on est comme « Ah, moi, je veux allumer la télé, puis... turner à off mon cerveau, juste écouter, tu sais. Ouais. Mais ça, j'ai vraiment l'impression que c'est juste parce que les gens sont tout le temps fatigués. Tu demandes à quelqu'un comment ça va, c'est « Ah, ça va, je suis fatigué. » Mais moi, c'est énergisant de donner une coupe de claque d'en face une fois de temps en temps par une réalisation que je suis comme « Wow, OK, ça, c'est une leçon. » Mais bon, c'est parce que je suis intéressé par le médium. T'es habitué aussi. Je suis quand même habitué. Mais c'est quand même un effort, puis ça, je le concède, par exemple. C'est pas toujours... Des fois, c'est quand même un effort de s'asseoir puis d'écouter un film qui va nous sortir de notre zone de confort. Mais un peu comme... je suis bien inspiré. J'ai monté des trucs récemment, puis il y avait un truc en Finlande où les gens faisaient de la baignade en eau froide. Ouais. Okay? Puis ils appelaient ça le sisu, ce qui veut dire que des fois, ce qui est difficile à surmonter te rend heureux. Okay. Donc, quelque chose qui a une épreuve va au final te rendre heureux quand tu vas la surmonter. Fait que moi, je pense que le cinéma, puis des fois, c'est difficile, mais quand je le finis, puis quand je suis comme... Je pense que ça me rend heureux, tu sais. Donc, au-delà de la fatigue, il y a aussi la question de « je suis heureux ou pas », tu sais. Le cinéma, c'est une baignade dans le Saint-Laurent en hiver. Des fois. Non, pas net. Il y a d'autres fois que c'est un bon bain chaud, là, mais tu sais, j'aime ça quand c'est une baignade en eau froide en hiver. Ouais. T'as ce petit côté-là aventureux quand même. Tu sais, je pense qu'il faut se nourrir, il faut être curieux, tu sais. C'est juste ça. Tu sais, si on n'est pas curieux, on va se faire imposer de la scrap à gauche, à droite, puis on va se faire manipuler de tous les bords. En tout cas, Tu dirais-tu que c'est ta curiosité qui t'a amené vers une carrière en cinéma? Non, le petit Benoît de 15 ans, est-ce qu'il s'imaginait déjà réalisateur? Pas du tout. C'est une passivité, je pense. Ah ouais? Au cégep, je savais pas quoi faire de ma vie. J'avais beaucoup d'intérêt, beaucoup dans la culture quand même. Là. La musique m'intéressait. Puis finalement, j'ai fini par tout faire ça. Là. Mais la musique, le cinéma un peu, mais c'était comme... J'aimais ça tourner des films, je trouvais ça drôle, tu sais. fait que c'est ça, au cégep, j'ai fait un projet, puis là, on a trippé à tourner un film, parce que c'est le fun de tourner des films.
Puis là, il y avait une stagiaire qui était en arts et lettres au cégep de Rivière-du-Loup, puis qui m'avait dit « Ah, il y a un programme de cinéma à Chicoutimi, tu pourrais essayer d'aller là. » Moi, je pensais prendre une année de break, tu sais, je savais pas quoi faire. Fait que j'ai fait comme « Ah, ouais, OK, moi, essayer. » Fait que là, j'ai envoyé ma candidature en retard, j'ai été pris, fait que je suis allé. Mais tu sais, c'est comme un peu un concours, c'est ça, c'est une espèce de passivité. Ouais, c'est vrai que c'est le fun de faire ça. Fait que il n'y avait pas de vision du futur. C'est plus... Ah, je vais aller triper un an à... Qui est devenu une autre année. Qui est devenu, ben tu sais, ça, ouais. finalement, à Chicoutimi, ben là, il y avait le programme à Montréal qui est super contingenté, puis tout ça. Puis là, ma blonde allait à Montréal, fait que j'ai fait comme, ouais, je vais essayer. J'ai déposé à Montréal, j'ai été pris, fait que voilà. Puis une fois que tu t'engages dans cette voie-là, ben ça t'ouvre plein de portes, plein d'horizons. Tu sais, tu vois, tu sais, c'est ça. Je voulais prendre un an, entre autres, pour essayer de voyager, tout ça, mais à travers le cinéma, comme à travers la littérature, comme à travers la télé, tu voyages en tabarouette. Là, Quand tu vois des films obscurs de Pologne, t'es en Pologne, là, tu sais. Fait que c'est quand même chouette. Y avait-tu une petite partie de toi qui pensait que c'était juste pas accessible aussi? Tu sais, il y a comme un... Je pense que j'allais pas aussi loin que ça. Mais tu sais, moi, je sais que je m'étais fait dire par ma mère, évidemment, qui était comme, tu sais, tu vas-tu réussir? Ça a l'air difficile. Il y a beaucoup de monde qui veulent faire ça. Ouais. Tu sais, réalisateur, c'est A+, là. C'est un peu comme... Oui. C'est comme les comédiens, comédiennes. Tu sais, on connaît tous quelqu'un qui veut le faire, tu sais. Ouais. Mais je pense que je me suis jamais projeté dans le futur. Je pense que encore aujourd'hui, j'ai de la misère à faire ça. Je suis full le moment présent. Là. Fait que si je te dis dans 10 ans, qu'est-ce qui se passe avec Benoît, là, c'est comme... Tout est ouvert. Là. Les possibilités sont là, mais je pense que ce qui me drive, c'est avoir du fun à faire ce que je fais. Puis je suis assez chanceux, puis je me compte privilégié de pouvoir le faire au quotidien. En fait, c'est pas tout le fun. Il y a plein de volets dans le cinéma, dans la musique, peu importe, qui sont poches là, à faire. Là. Mais si je veux faire ce que je veux, ce que j'aime, donc de créer, il faut que je passe par par ce qui est moins le fun. On dirait que c'est les sacrifices que je suis prêt à faire. Fait que, mais c'est ça, je me projette pas. Ben, je fais confiance. C'est ça, je suis un peu d'homme, là. Ouais, non, mais tu fais confiance à la suite des choses. Ben, à date, ça fonctionne. À date, oui. Mais ça t'a quand même amené à porter ben des chapeaux, faire ben des rôles. Oui. Est-ce que tu penses que... Parce que là, à travers les épisodes, on a réalisé aussi que la région souvent impose de faire plus d'un rôle sur une production. Est-ce que tu penses qu'il y a une partie de ça ou tu penses que... même si tu étais resté à Montréal, c'est dans ta nature de vouloir toucher à tout, par ta curiosité. Je pense que... je pense que ça n'aurait pas été possible à Montréal. À Montréal. De tout faire? De tout faire, oui. J'ai l'impression que quand tu t'engages dans ce domaine-là, pour y travailler, tu vas te spécialiser parce qu'il y a tellement de monde. Tu vas te spécialiser dans un domaine précis. Moi, j'étais parti pour la direction photo, mais là, directeur photo, à Montréal, il y en a plein, puis des très, très bons. Fait probablement que j'aurais été assistant cam puis que je le serais encore aujourd'hui, ce qui est super, ce qui est un beau domaine. Ou peut-être preneur son. En tout cas, je faisais de la perche aussi à ce moment-là. En même temps, ça aurait été moins stimulant pour toi qui aime faire bien des choses. Oui, je pense que ça a vraiment été positif. De un, en fait, tout de suite après mon bac en cinéma, je suis parti. Moi, j'ai étudié vraiment plus en direction photo. Okay. Donc, après mon bac en cinéma, je suis parti à Sherbrooke parce que ma blonde allait étudier à Sherbrooke en me disant, je vais le voyager, c'est pas loin, Sherbrooke-Montréal. Mais je me suis sorti du milieu, complètement. J'ai pas eu de téléphone. J'ai pas travaillé beaucoup à Montréal. Puis, j'étais pas à l'université à Sherbrooke. J'avais comme pas grand-chose. Je suis allé... j'étais photographe dans un studio de photo, là. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, là, si je veux faire des films, il faut que je fasse des films. Go, Fait que je me suis donné un défi de faire un film par mois pendant 1 an, de fiction. Wow. Puis c'est là que j'ai goûté à la réalisation. Puis c'est là que je pense que c'est ça, mon côté réalisateur s'est développé complètement. Parce que j'avais comme défi à chaque film d'essayer quelque chose de nouveau. Une science-fiction, plus un drame, une comédie, une espèce de vidéoclip. J'ai tout fait
j'en ai fait 10 sur 12, là, parce qu'à un moment donné, j'en faisais beaucoup, puis ça se voyait, puis là, les gens m'approchaient pour faire des contrats, puis à un moment donné, j'avais plus le temps, tu sais. Fait que ça a fonctionné comme... Ça a vraiment fonctionné. Wow. Fait que ça, c'est vraiment cool. Comme Shia LaBeouf dit « Just do it ». Just do it. Ben, complètement. Puis j'avais le temps, j'avais des amis en cinéma aussi, et j'avais des amis qui avaient de l'équipement qui me prêtaient gratuitement. Tu sais, d'être smart avec le monde, ça paye aussi, là. Tu sais, dans le sens où d'avoir des amis, c'est le fun, là. Tu sais, des amis qui te suivent puis qui veulent participer à ton projet. Puis bon... Fait que j'ai été assez chanceux pour en avoir assez, puis des gens très compétents, puis vraiment le fun, puis qui voulaient triper une fin de semaine à tourner un film. Là. Ouais. Ben, tes aptitudes sociales, finalement, ils t'ont aidé pas mal. En même temps, tout le monde fait ce métier-là souvent pour avoir du plaisir. Oui. Sinon, on aurait pris une carrière d'un différent. Puis... Il y en a qui le font pour l'ego aussi. Oui, t'as raison. T'as raison. Puis c'est là où c'est peut-être les gens qui se font éventuellement moins appeler, là, à moins qu'ils soient vraiment, vraiment bons, là, mais c'est un métier très social. Genre, t'as pas le choix, t'es en relation. Un tournage, disons que t'as un tournage de 30 jours avec la même équipe à l'extérieur, là, où t'es vois plus que ta famille. Ben oui, c'est un camp de vacances, là. Fait que faut que tu sois smart, faut que tu t'entendes bien avec les autres, faut que il y ait comme il y a une certaine hiérarchie aussi, puis il faut que tu en sois conscient, mais que tu joues avec un petit peu pour pas trop faire chier les autres, t'sais. En tout cas, bref, c'est un camp de vacances, c'est ça. Mais t'es pas du genre à t'imposer comme boss quand t'es réel, là. Tu veux pas... Je jaillis le concept de boss à la base, là. C'est parce qu'on en rencontre des fois. Hein, oui. Ah non, moi je suis réalisateur. Oui. C'est rendu même que des fois, moi, j'ose comme pas trop dire qu'est-ce que je fais ou comme... Parce que il y a comme une connotation péjorative à dire. Le monde sont comme « Oh! Mm-hmm. Puis là, je suis comme... Non, c'est comme infirmière, comme concierge. Je veux dire, c'est une job. Là, Complètement. Puis il y a rien de... En fait, je pense que c'est une job à faire avec humilité parce que, sinon, ça fait aucun sens. Tu n'as aucun crédit. C'est comme le monde qui se part en affaires puis se dit, genre, je suis un self-made man, genre, ou peu importe. Ouais. Non. Il y a plein de monde qui ont travaillé pour toi. Il y a plein de monde qui ont travaillé pour toi, puis c'est grâce à ça que... Tu sais, puis c'est pareil dans tous les domaines. Là. C'est grâce à ça que tu es rendu réalisateur ou que tu es comme chef d'entreprise. C'est jamais toi, genre, c'est comme un contexte. Hein. C'est le contexte social, c'est le contexte économique, c'est le contexte... c'est ça qui fait en sorte que tu es là. Fait que... Tu sais, à travers tout, c'est... Ben justement, tu as dit c'est comme un camp de vacances. On tourne 30 jours de suite et tu te ramasses-tu des fois surtout en tant que réal, ou que tu es un peu un poste lié à chacun des autres postes. Tu es probablement dans les personnes qui parlent le plus à tout le monde. Ouais. Est-ce que tu te ramasses un peu des fois comme psychologue d'équipe ou psychologue personnel? Ben, je te dirais que non. Parce que je fais pas beaucoup de gros projets. Je suis en région, j'ai une pratique très indépendante. Fait que des gros films financés sur 30 jours, donc des longs métrages ou je sais pas quoi, j'en fais pas parce que c'est difficile à faire aussi. De déposer un projet qui soit financé, une fiction surtout, sur du long terme comme ça. Peut-être un peu moins intéressant quand ça devient trop de monde aussi, parce que là... Non, tu sais, ça me dérangerait pas, mais tu sais, on a un contexte où on est en région, on est moins dans le milieu, on est moins connu, on est... Puis, tu sais, c'est ça, on développe peut-être... je sais pas si on a... Je pense qu'on a moins de financement aussi en étant en région, mais tu sais... c'est ça. J'ai jamais fait de gros projets comme ça. Donc, les projets que je fais, c'est des projets indépendants. C'est des projets où je suis avec des gens que je connais bien, fait que, où on a une vision commune en partant parce que c'est des petites équipes. Fait que, pas vraiment. Par contre, j'ai enseigné longtemps aussi. Puis là, le rôle de psychologue qui pourrait m'être utile en réalisation prenait le dessus. Entre autres, j'ai fait une résidence de création à Trouville, en France,
avec de mes étudiants. Puis moi, j'étais comme là dans l'équipe, mais j'étais un peu superviseur, mais je participais aussi. Donc, tu sais, il y a un film, entre autres, où j'étais directeur photo pour une de mes étudiantes. Puis mon rôle de psychologue, c'est plus donner confiance, tu sais. C'est plus... Tu sais, la personne, c'est tough, là, tu fais un tournage, tu te demandes si tu prends la bonne décision, tout ça, puis c'est juste de poser les bonnes questions pour conforter la personne, puis lui donner confiance, puis c'est that's it, tu sais, en tout cas, ça, j'aime bien ça, faire ça. T'aimes ça être prof? T'aimes ça, genre, transmettre cette passion-là, puis... Là, je le suis plus. J'ai arrêté d'être prof. Pour toutes sortes de considérations, mais ce que j'aime le plus, effectivement, je pense, c'est donner confiance aux étudiants, leur donner les outils pour qu'ils prennent la caméra puis qu'ils aillent tourner, tu sais, avec confiance puis avec créativité, puis ouais, c'est ça. Quand je vois un travail d'un étudiant où il y a un éclair de génie, tu sais, qui pop à l'écran, ça me rend tellement fier, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est aussi fier, sinon quasiment plus qu'eux autres, des fois, j'ai l'impression, là. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de la portée de ce qu'ils viennent de faire aussi. Peut-être, oui. Mais oui, j'ai beaucoup aimé enseigner. J'ai pas mis une croix là-dessus. Là, tu es de retour sur le tournage. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tournage, montage, des retours en production. Plus en production, ouais. À toucher un peu à tout parce qu'on est en région. Ouais. Je fais de la direction photo, du montage, la réalisation quand je peux. Fait que, ouais, Mais mettons qu'il n'y a pas de contraintes budgétaires, pas Ouais. de contraintes physiques, matérielles. Tu peux tourner le produit que tu veux, ton produit de rêve, Ouais. ça serait quoi? Il n'y a vraiment aucune limite, même dans le genre ou le format. C'est sûr que je fais un long métrage d'1 h 15, quelque chose d'assez concis, mais ouais. Sur Mais sur quoi? Ouais. Y a-tu quelque chose qu'à chaque fois tu te dis, hey, ça serait le fun de tourner ça, mais c'est. C'est une bonne question, vite de même. Mais moi, mettons, je sais que j'adorerais aller tourner dans le Grand Nord. T'sais, Ouais. J'aimerais ça, voir ça. Ouais. Mais c'est juste se rendre dans le Grand Nord, puis survivre dans le Grand Nord, Ouais. les batteries d'une caméra. Tu sais, tout, je suis comme, Ouais. wow, C'est tough. il y a beaucoup de contraintes, tu sais. Ouais. Tu voulais pas tourner dans un volcan, toi? Est-ce que je veux tourner dans un volcan? Non, pas particulièrement. Peut-être plus en documentaire. Tu sais, en documentaire, ça m'intéresse d'aller tourner ailleurs parce que oui. tu vas à la rencontre des gens pour vrai. Ouais. Tu sais. Un plateau de tournage, ben, c'est contrôlé. Tu arrives avec tes acteurs, ben, tu sais, c'est des environnements, c'est des paysages le fun. Tu sais, c'est comme voyager, là. J'aime voyager quand je suis à la rencontre, quand je vais faire quelque chose, quand je vais apprendre quelque chose. Mais tu sais, si c'est voyager pour faire des circuits touristiques avec du monde qui vient de mon pays, un guide de mon pays, puis de voir des paysages, ça m'intéresse moins. Tu sais, c'est moins une façon que j'aime de voyager. Fait que c'est un peu pareil, tu sais, d'aller faire une fiction ailleurs, peut-être pas. Je pense que j'aimerais mieux faire une fiction qui est... Une fiction qui se tourne en région. Je pense que c'est ça que j'aimerais faire. Une fiction qui se tourne en région avec du monde de la région, qui parle de nos réalités régionales. Tu sais, là, je dis région, là, c'est ça. Tout est une région, là, tu sais. Mais dans notre coin, Dès que c'est pas disons, au Montréal. Bas-Saint-Laurent. Ouais, c'est ça. Au Bas-Saint-Laurent, mettons. Mais qui est pas genre, on est sur une ferme, puis là, il y a un meurtre. Puis là, genre, tu sais, ce qui est pas comme des espèces de situations à bracadabrande, pas rapport, tu sais. Puis qui sort peut-être un peu du cliché aussi, là, Ben, qu'on a c'est des ça. régions. Exact, tu sais, une vraie. On n'est tu sais, pas tous fermiers. Hein. En fait, on n'est pas tous fermiers, on n'est pas, il manque pas toutes des dents dans la bouche, puis, tu sais, come on, tu sais, il y a une réalité urbaine, il y a une réalité rurale, il y a des gens avec tu sais, il y a des gens extraordinaires, incroyables partout, avec une tête sur les épaules, puis il y a des belles histoires, tu sais. Maintenant, c'est ça, je pense que j'aimerais ça, implanter une histoire, une belle histoire, dans notre milieu, avec nos particularités aussi, mais en sortant du cliché, tu sais, c'est ça. Mais tourner avec des gens d'ici, ça aussi, ça, c'est la grande différence. Parce que il y a, à chaque été, mettons, il y a au moins une grosse production de Montréal qui vient filmer dans le bout d'ici, mais tu sais, ça vient avec ses équipes techniques de Montréal, les comédiens de Montréal, tu sais, au bout du compte, c'est comme, ils vont prendre le territoire d'ici, puis c'est pas mal. C'est voyager avec régionale. Un guide. Oui, c'est ça. On campe le décor, resort, mais après ça, c'est comme une gang...
sais, des fois aussi, ça me fait rire. Moi, je trouve qu'il y a un accent aussi. À Montréal? Oui, ben oui. c'est ça, il y a un accent, parce que là, c'est tourné ici, mais avec un accent de Montréal. Tu sais, je trouve que ça fonctionne pas toujours. En fait, j'aimerais ça me voir. Tu sais, j'aimerais ça me voir à l'écran ici, au Bas-Saint-Laurent. J'aimerais ça voir mes voisins, puis d'avoir une bonne histoire autour de ça, tu sais. Je trouve qu'il y a les Anglais qui le font bien, ça. Souvent, là, tu sais, il y a des séries télé qui se passent vraiment bonnes, mais qui se passent en région, tu sais, dans... Oui, puis ils ont des différentes... Ils ont toutes, là, les différents accents, les différents, Oui, c'est ça. les différents paysages, style vestimentaire, relations. Ouais. Un autre que je trouve qu'il fait bien, c'est Sébastien Pilote au Québec. Je trouve que ses films sont quand même bien campés dans... Tu sais, je pense aux Vendeurs ou... l'autre, l'éleveur de moutons, je me rappelle pas comment ça s'appelle le film, mais je trouve que c'est des bons films territoriaux où il se passe quelque chose, c'est ça. Il n'y a pas de jugement sur les gens de la région, tu sais, je trouve que c'est ça souvent aussi. Là, Tu le ressens encore des fois? Ah oui, Ouais. Ben oui. Puis as-tu l'impression qu'il y a une tendance vers une régionalisation des productions télé? Tu sais? Juste récemment, il y a comme un gros rapport qui est sorti là, sur Souffler sur les braises, je crois que ça se nomme, là, sur la télé, l'avenir de la télé. Tu sais. Mm-hmm. Puis comme quoi, une des solutions à apporter, c'était peut-être tu sais, sortir la télé des grands centres juste pour apporter différentes histoires et aussi tu sais, développer le produit ailleurs. Oui. Mais as-tu l'impression que... en même temps, c'est juste un rapport. Ouais. As-tu l'impression qu'il y a une tendance, tu sais, depuis que tu as commencé à faire ça? Ou une ouverture? Je pense qu'il y a une ouverture. Je pense que... Mais concrètement, c'est difficile avec les différents... Tu sais, la télévision, le cinéma est régi par des sortes de syndicats qui sont là pour les meilleures des raisons, mais qui sont moins adaptés aux productions en région. Moi, mettons, je voulais tourner une pub, parce que je tourne de la publicité aussi, des corpos, tout ça. Je voulais tourner une pub à Rivière-du-Loup, puis je voulais engager un comédien UDA, donc un comédien professionnel. Mais là, mettons, c'est une publicité avec un organisme, là, tu sais. Mais là, juste pour venir à Rivière-du-Loup, il fallait que je paye de Montréal à Rivière-du-Loup une journée de travail, plus le déplacement. Puis après ça, quand il était à Rivière-du-Loup, je payais sa journée, bien sûr. Puis après ça, je repayais une autre journée après pour son retour. Ça fait que mon budget pour ma prod au complet passait là-dedans. Fait que c'était comme, ben là, je ne peux pas, tu sais. C'est pas nécessairement même le comédien qui demande ça. C'est pas le comédien, c'est les agences, c'est tout le monde qui gravite autour. Donc on est désavantagé. Puis ça vient aussi du fait qu'on n'a pas beaucoup de comédiens qui décident de s'établir en région aussi, de comédiens, de créateurs qui décident de s'établir en région parce que les milieux sont à l'extérieur. Mais je pense qu'il faut décentraliser. De toute façon, nos communautés ont besoin de créateurs, d'artistes. Il faut qu'il y en ait dans nos régions. Puis, ça ouvre des portes, là. Comme tu l'as dit, tu ferais pas la même affaire si tu étais resté à Montréal. Là. Pas du tout. Tu n'aurais pas touché à... Vraiment, je pense qu'il y a vraiment un plus-value pour un artiste de venir s'établir en région. Il y a plein de défis, là, c'est sûr. Là. Mais c'est ça. Je pense que... est-ce que les gens vont faire le move? Est-ce que les créateurs vont décider de venir s'établir en région? Je le sais pas. T'as pas de boule de cristal. Là. J'ai pas de boule de cristal. Mais je sais pas si l'avenir est si glorieuse que ça pour le cinéma puis la télé en général, tu sais, autant... Mais je pense que ça va être peut-être de plus en plus difficile de créer par le financement, par les plateformes de diffusion, par les... La compétition aussi. La compétition internationale. On est rendu dans... Tu sais, on mondialise nos plateformes. Tu sais, avant, on avait la télé qui était au moins provinciale ou nationale. Maintenant, c'est des plateformes internationales, tu sais. Que là, Justement... cet aspect-là, ça m'intéresse, je trouve. Avant, on faisait de la télé pour nous. La télé à laquelle on avait accès, c'était celle faite chez nous. Ouais. Là, c'est sûr que
nous, on va chercher beaucoup, tu parlais de films en Pologne, tout Ouais. ça. Mais à l'inverse, est-ce que nous, ce qu'on fait a ce potentiel, finalement, est-ce qu'on l'exploite assez, le potentiel d'intéresser des gens de partout? Tu Est-ce que sais, ça- les Québécois, c'est des créateurs incroyables. Incroyables. On a toujours fait beaucoup avec peu. On ose aussi. Je pense que les Québécois sont capables d'oser à fond. On le voit en cuisine, les chefs. On le voit dans toutes sortes de domaines de création que les Québécois sont forts. Ils sont vraiment forts. Sauf que on est aussi... on a aussi une industrie. Puis là, je rentre plus dans le politique. Puis mais on a aussi une industrie, des diffuseurs, Il y a du monde autour de la table. il y a du monde autour de la table qui veulent faire des sous. Ouais. OK? Puis moi, je pense que la créativité, la création, puis le capitalisme vont pas toujours très bien ensemble. Donc, moi, je pense qu'on a le potentiel vraiment de rayonner big time avec ces plateformes, avec les plateformes internationales. On pourrait vraiment faire des trucs complètement incroyables, mais le risque, il est difficile à prendre. Les bailleurs de fonds, les diffuseurs, ils ont de la difficulté à prendre des risques. Ouais. Puis on les comprend parce que c'est un milieu tellement précaire, puis on a tellement un petit milieu. Mais je pense que si on veut sortir, il faut arrêter de contrôler les créateurs, puis il faut les laisser développer des visions. Sauter dans le vide. Sauter dans le vide. Puis c'est ce que j'aime avec ce que je fais moi, c'est que je suis indépendant, j'ai pas de... Je fais ce que je veux, tu sais. Je me plante des fois, d'autres fois, ça marche, tu sais. Mais j'ai pas de personne qui me dit genre « Ah non, fais pas ça » ou « Au lieu de prendre tel comédien, tu vas prendre tel comédien. » Ou « Au lieu de prendre tel directeur photo parce qu'il est pas connu, mais il est super bon, tu vas en prendre un qui est bien établi. » J'ai pas ces contraintes-là, tu sais. Je travaille avec qui je veux, avec l'histoire que je veux, je le traite comme je le veux, tu sais. Mais... je pense qu'il faut retrouver un peu cet esprit-là, un peu plus d'indépendance ou de faire confiance aux créateurs plutôt que de faire confiance aux comptables. Puis quand on va réussir à faire ça, peut-être qu'on va rayonner pas mal plus sur les Changer nos attentes. Il ne faut pas que l'attente, ça soit de faire de l'argent avec la production. Je pense que quand on s'attend à... Je pense que la pire affaire à faire dans un projet de création, c'est de chercher les sous. Ouais. C'est la pire affaire à faire. Si tu le cherches pas, ça va venir. Si tu le cherches, ça ne marchera pas, je pense. T'as-tu un exemple d'un risque contrôlé que tu as pris en production puis que ça a payé? Tu sais, un moment où toutes les étoiles se sont alignées, Ouais. tu avais un souci, un problème, tu pars pour tourner, puis ça se règle Ouais. pratiquement magiquement. Ouais. Oui. Puis souvent, ce qui est drôle, c'est que c'est souvent des... puis là, je crois pas au karma ou je sais pas quoi, mais c'est souvent les projets qui partent du mauvais pied qui finalement donnent les meilleurs résultats. T'sais. Souvent, quand la première journée de tournage, quand il y a quelque chose qui chie complètement, ben c'est là souvent que je vais me dire « OK, ben le projet va être bon. » Mais bon, fait que ça arrive quand même souvent, tu sais, c'est ça. Il y a un projet, quand j'étais à Sherbrooke, justement, puis je faisais un film par jour, il y a un projet que j'aime beaucoup, c'était mon mois de mai. Donc, chaque film que je faisais était inspiré par le mois où on tournait. Puis c'était un genre de road trip. Puis j'ai eu plein de défis dans ce tournage-là. De un, on avait juste une fin de semaine. Puis pour le road trip, je voulais avoir une vieille voiture. Puis juste avant le tournage, on est passé dans une cour. Puis là, il y avait une voiture à vendre. Puis avec un numéro de téléphone, c'est une vieille Alfa Romeo, genre, tu sais, ça n'avait pas rapport, tu sais. Elle était vraiment hot, mais vieille, là. Fait que là... Puis t'avais pas de vieille voiture à ce moment-là. J'avais pas de vieille voiture, puis le tournage s'en venait. Fait que là, j'ai appelé le bonhomme, puis là, il a accepté de nous la louer pour la fin de semaine. Là, j'étais comme, c'est incroyable. Il fallait mettre des ventouses sur le char, ça, j'y ai pas dit, mais tu sais, pour filmer, tu sais, des espèces de ventouses pour mettre la caméra à travers. Mais ce tournage-là, tu sais, c'était une décapotable.
Puis pendant le tournage, un moment donné, il s'est mis à pleuvoir tout le temps. Genre. Ça fait que là, la décapotable, elle prenait le bord. Là. J'étais comme, Chris, c'est dans mes poches, tu sais. J'avais mon idée de tourner en décapotable, puis là, ça marche plus. Puis là, dans le scénario, il y avait un autre truc où il allait dans un motel. Puis là, il n'y avait aucun motel qui voulait tourner. Puis le jour du tournage, rendu là, on était arrêté dans un motel. Puis on a fait, on peut-tu tourner ici? Là? On a tourner. Puis ils nous ont ouvert une chambre. Tu sais, il y a comme il y avait plein de défis, plein de trucs qui n'étaient pas supposés fonctionner, qui tout d'un coup fonctionnaient. Puis même la pluie, c'est devenu un personnage dans le film que j'adore. Ils sont tout le temps enlever la capote de l'auto, la remettre, tout ça, puis ça rythme le film. Puis il y a plein de hasards comme ça qui ont fait en sorte que finalement, il y a une longue partie d'impro aussi que j'ai gardé dans le film, qui était fantastique. C'est ça. Ça fait un film qui tu sens qu'il n'est pas contrôlé, mais c'est ce qui est beau. C'est là que tu vois que c'est réel, où on touche un peu à quelque chose de vrai. C'est ça que tu aimes faire en plus. T'sais. Oui. Oui, complètement. C'est ça qui est le fun. C'est vrai que c'est le fun. Là, ben, la beauté là, de tout ça, en plus, c'est que tu n'as aucune idée de ce qui s'en vient pour la suite, puis tu veux pas le savoir. Non. Non. Je vais selon mes motivations. Là. Des fois, là, en ce moment, je suis motivé par la musique, ben, ça va être ça. Puis peut-être que l'année prochaine, je vais faire comme... Je retourne au cinéma plus ou je fais complètement d'autres choses. Là. Je sais pas trop. D'ici 10 ans, Benoît Ouellette, chimiste. Yes. Merci, Benoît, d'être venu. Ça fait plaisir. D'avoir parlé de réalisation avec nous. Grand plaisir. La fin, tu peux que... Moi, je me suis trompé le film. Non, c'est bien correct. Puis là, j'étais comme... Mais c'est juste parce que je savais que c'était William Wood, je savais que c'était une intimidation.